Je vais expliquer maintenant la solution à exercice 2.9 pour lequel on doit montrer que si on prend un sous-ensemble qui ne contient que des nombres naturels et qui est minoré, alors l'infimum de notre ensemble A appartient à A. En fait, c'est le genre de chose qui est intuitivement très clair, mais il faut le démontrer à partir des actions. Donc, on sait bien que l'ensemble est minoré et donc l'infimum existe. Et pour démontrer une chose qui est évidente, souvent une bonne façon de le faire, c'est de raisonner par l'absurde. Donc c'est ça qu'on va faire. Supposons alors que c'est faux, que l'infimum de A n'appartient pas à A, pour trouver une contradiction. L'idée, c'est que si l'infimum n'appartient pas à A, je peux trouver un nombre qui est plus grand que l'infimum, mais qui est aussi un minorant de A. Mais ce sera une contradiction parce que l'infimum, c'est le minorant le plus grand. Comment trouver ce nombre? On va considérer l'intervalle suivant. Considérons l'intervalle qui commence en l'infimum de A et qui va jusque l'infimum plus 1. Donc la largeur de cet intervalle est 1 et donc il y a un entier quelque part à l'intérieur. Donc cet intervalle contient un entier. Cet intervalle est de largeur 1 et donc contient un seul entier. Disons K. Okay. C'est possible que K est un élément de A, parce qu'on sait que K est plus grand que l'infimum, donc c'est possible que K appartient à cet ensemble, mais peut-être pas. Mais de toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'on peut se déplacer légèrement à la droite de l'infimum de A sans rencontrant cet entier. Donc comment le faire explicitement? Donc on va écrire sigma comme l'infimum de A plus K divisé par 2. C'est le point exactement au milieu entre l'infimum et K. Je vais faire un petit dessin. Donc ceci est ma droite réelle. Voilà. Ceci est l'inf de A. Ceci est l'inf plus 1. Et ici, quelque part, j'ai mon K. Et exactement au milieu, j'ai mon sigma. Donc, sigma est plus grande que l'infimum de A. Et en même temps, K est plus grand que sigma. Et en plus, il n'y a aucun entier. Il n'y a aucun entier entre l'infimum et sigma. Parce que K, ici, c'est le seul entier dans cet intervalle. L'intervalle est de largeur 1, donc il ne contient qu'un seul entier. Donc il n'y a pas d'entier entre l'infimum et sigma. Il n'y a pas d'élément de A qui est plus petit que l'infimum, par définition de l'infimum. Il n'y a pas d'élément de A entre l'infimum et sigma parce qu'il n'y a pas d'entier là. Et donc on voit bien que sigma est un minorant de A. Bon, je vais l'écrire ça. Donc, il n'y a pas d'élément de A dans moins l'infini inf. Par définition de inf de A et en plus par l'assomption, par la supposition, par le fait que l'infimum n'appartient pas à A et
il n'y a pas d'élément de A dans inf jusqu'à sigma parce que cet intervalle ne contient pas d'entier. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure alors que sigma est un minorant de A. Sigma est donc un minorant de A, mais sigma est strictement plus grand que l'infimum. Et ça, c'est une contradiction parce que l'infimum, c'est le minorant le plus grand. Une contradiction. Et donc, on voit qu'après tout, l'infimum de A doit appartenir à A. Et voilà. C'est démontré. C'est utile de refaire, de relire cette démonstration et voir ce qui ne fonctionne pas si l'infimum appartient à l'ensemble A. Et en fait, c'est exactement ici. Vous voyez, c'est là qu'on a utilisé que l'infimum n'appartient pas à A. Ça nous permet de conclure qu'il n'y a pas d'élément de A dans tout cet intervalle ici, fermé côté droite. Comme ça, on peut le coller avec cet intervalle ici, qui est ouvert côté gauche, pour conclure que sigma minore tous les éléments de A.